c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle présentation d'un nouvel oracle qui s'appelle Esprit Animal, qui est de Frédérica Landini. C'est un oracle qui est sorti aux éditions Vega, qui est une marque des éditions Très Daniel. J'en profite bien entendu pour remercier encore une fois Isabelle de cet envoi de cet oracle qui est magnifique. Il est très très beau, moi j'adore en plus les animaux et tout ce qui est lié à la nature, aux esprits des animaux, aux esprits des êtres élémentaires, aux esprits des plantes, etc. Vous savez que dans le chamanisme, c'est très très présent et que l'on vous invite dans cette culture à vous connecter à l'animal pour en avoir sa médecine. Voilà, chaque animal a vraiment je dirais une fonction, une capacité particulière, une médecine qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Voilà. Et voilà, je trouve, en plus j'adore les animaux, moi personnellement. Puis les chevaux, alors regardez ce cheval comme il est juste magnifique sur la boîte, je le trouve sublime. Alors, chose que je ne savais pas et qu'une abonnée m'a dit quand je vous ai présenté, enfin annoncé la présentation de cet oracle, c'est qu'il existe une application qui s'appelle Esprit Animal et que vous pouvez aller rechercher sur votre mobile, que ce soit Android ou sur iPhone, les deux sont possibles. Vous allez le reconnaître, hein, c'est exactement cette image-là. C'est Frédérica Landini qui a créé cette application. Elle est très bien parce que vous pouvez faire votre petite guidance tous les jours avec votre téléphone. Vous avez la fonction, on va dire, gratuite qui ne comporte pas toutes les cartes, mais vous pouvez accéder à la fonction complète pour avoir l'intégralité du jeu. Alors c'est bien, bon, je ne sais pas combien ça coûte pour avoir l'intégralité parce que je n'ai pas regardé. Mais bon, si on a envie d'aider effectivement l'auteur, c'est bien de télécharger la totalité. Je ne suis pas sûre que... Il me semble avoir vu, ça ne doit pas être très cher. Voilà, en tout cas, pour l'avoir testé, je trouve qu'il répond vraiment aux questions. En plus, on peut archiver le tirage sur son téléphone. Enfin voilà, il y a plein de fonctions. Alors merci à cette chère abonnée qui m'en a informé, qui se reconnaîtra, eh bien de m'avoir dit cela pour que je puisse vous en parler. On va découvrir ensemble cet oracle dans le détail. Alors, tout d'abord, on est sur une boîte carton rigide, s'ouvrant par le haut comme ceci, avec un fond jaune très lumineux. Là, on a le petit guide que l'on regardera après. Les cartes dans leur petite pochette. Voilà, le fond de la boîte est à l'identique. Et on va quand même regarder ce que l'auteur nous dit, plus en détail. Alors, esprit animal. Le monde animal est précieux. Tel un miroir, il nous renvoie à notre monde intérieur. Il peut non seulement nous inspirer, nous guider, mais aussi nous soutenir et nous apporter l'énergie nécessaire à notre propre cheminement. Faites appel à votre sensibilité chamanique et connectez-vous à l'esprit des animaux pour recevoir leurs conseils bienveillants. Vous serez étonné par la justesse et la puissance de leurs messages. Donc ce coffret contient 48 cartes, un livre explicatif de 120 pages avec les méthodes de tirage et d'interprétation. Vous avez le petit sac en satin que je vous ai montré et il est au prix de 26 €. Donc comme je vous ai dit, aux éditions Très Daniel, une marque, enfin aux éditions Vega, marque des éditions Très Daniel que vous connaissez maintenant. Allez, on va regarder le petit livret. Pour revenir sur la médecine des animaux, vous savez que vous pouvez faire appel à leurs esprits pour diverses raisons, quand vous êtes devant un problème, quand vous avez besoin aussi de sa médecine pour vous guérir, quand vous avez besoin de ses conseils. Voilà. Vous savez, je vous en avais déjà parlé,
Dans certaines cultures, il y a aussi l'animal totem qui nous suit tout au long de notre vie. On peut en avoir plusieurs, on peut avoir des animaux qui changent en fonction de notre évolution spirituelle. Chaque culture est un petit peu différente sur le sujet. Prenez, appropriez-vous celle qui vous convient, celle en laquelle vous croyez, voilà, c'est important. Et vous avez remarqué également que je vous ai déjà proposé, avec un autre oracle que j'ai des animaux, de vous connecter à cet esprit-là et d'en recueillir les messages bienveillants et les messages toujours très justes que l'on peut avoir de ces animaux. Allez, on découvre le guide. Donc un petit guide qui n'est pas très épais, mais qui contient tout ce qu'il faut. Alors vous avez tout d'abord la première page. Voilà, donc avec les infos concernant les éditions, l'édition, le sommaire, avec toutes les cartes des animaux. Elles ne sont pas numérotées. Dessus, vous avez simplement le nom de l'animal avec ce petit mot clé. Il n'y a pas de numéro, mais ils sont classés, comme vous le voyez, par ordre alphabétique. Donc, pour le retrouver, c'est très facile. Et en dernière page, vous avez quelques informations à propos de l'auteur. Alors, l'oracle d'esprit animal est né à la suite de profondes expériences chamaniques au Pérou en travaillant avec les plantes de pouvoir comme l'ayahuasca. Lors de ces expériences, il est fréquent d'avoir de puissantes visions. Durant l'une de ces cérémonies, il m'a été montré à quel point le monde animal était composé d'une incroyable diversité d'énergie et de talents développés et peaufinés durant des millénaires. Voilà, donc l'introduction et comment cette personne a pu créer cet oracle. Et d'ailleurs, il nous dit que quand il a commencé à travailler sur cet oracle, eh bien, il y a les esprits de différents animaux qui se sont progressivement, qui sont venus progressivement à lui dans ses rêves, dans ses consciences modifiées pendant les méditations et qui l'ont aidé justement à utiliser leur pouvoir pour créer cet oracle. Donc, comment utiliser l'oracle? Donc là, on vous parle évidemment d'être dans le calme, de purifier vos cartes, etc., etc. Et ensuite, les différents tirages que vous pouvez avoir. Donc, vous avez le tirage à une carte qui peut servir pour un conseil, pour savoir quelle énergie animale pourrait être utile au moment, à l'instant où vous tirez la carte, bien évidemment, ou de connaître votre animal totem si vous ne le connaissez pas encore, ou en tout cas l'animal totem du moment. Vous avez le tirage à 3 cartes qui va vous permettre d'obtenir évidemment une réponse plus détaillée, et également le tirage à 5 cartes, comme vous voyez avec la disposition. Et après, bien entendu, on vous dit que vous avez tout loisir pour utiliser l'oracle comme bon vous semble avec les tirages que vous Alors, j'en profite pour faire une petite aparté pendant que je suis en train de vous faire la présentation parce que j'ai eu quelques petites critiques désagréables sur ma deuxième présentation, sur ma dernière présentation, pardon. Parce qu'on m'a reproché de ne pas connaître l'oracle que je vous présentais. Forcément, je l'ai dit dès le début, je vous ai présenté l'oracle des sages, qui est d'Alcide Nathanaël, sans avoir ouvert la boîte. C'était une découverte que je voulais faire avec vous. Pour les autres oracles, généralement, je prends la peine de lire le guide pour vous expliquer de quoi ça parle, d'avoir l'essence de l'oracle évidemment, mais si je le découvre avec vous et que je vous le dis, il est normal que je ne le connaisse pas. Voilà. Des personnes qui m'ont fait quelques petites, on va dire quelques petits commentaires en ce sens comprendront ce que je veux dire. Deuxièmement, faire une présentation prend beaucoup de temps, contrairement à ce que l'on peut croire. Hein, on n'installe pas juste notre caméra et c'est parti, boum boum. Non, on regarde les cartes, on lit le bouquin,
On prend connaissance évidemment de tout ça pour pouvoir vous en parler avec justesse. Ça peut arriver qu'on fasse des erreurs, hein, on n'en est pas à l'abri malheureusement. Mais voilà, tout ça pour vous expliquer que ça prend du temps de vous le présenter. Après, il y a le montage de la vidéo, c'est du travail, tout ça. Et je le fais toujours avec cœur, avec amour pour vous. Et j'aimerais... Évidemment, ce message s'adresse aux personnes qui le prendront pour elles et je sais qu'elles se reconnaîtront. Donc j'aimerais que quand vous me faites des petits commentaires, vous les fassiez également avec bienveillance et amour, comme je prends le temps de le faire pour vous. Voilà, tout simplement. C'était ma petite aparté. J'avais besoin de vous le dire parce que de temps en temps, je pense que souvent les personnes ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière une vidéo. Et ça, je parle pour toutes les personnes qui font des vidéos sur YouTube. Il n'y a pas que moi, loin de là. On est nombreux dans toutes les catégories. Et tout ça prend beaucoup de temps pour pouvoir vous informer, pour pouvoir vous présenter des produits. Et la moindre des choses, c'est de respecter cela. Voilà. C'est tout pour le moment. Alors, on pousse un petit peu plus loin donc la découverte. Et là, on arrive, vous voyez, après la présentation des cartes, on arrive à la présentation, pas la présentation des cartes, pardon, à la présentation du tirage, différents tirages, on arrive à la présentation des cartes proprement dite. Donc vous avez en miniature noir et blanc la carte de l'animal, là on est sur l'abeille, vous avez le nom et vous avez le travail. Ensuite, vous avez l'esprit de l'abeille qui vient à vous pour vous aider en quoi, on vous l'explique. Et vous avez le message ensuite de l'abeille directement comme si elle vous parlait. Et vous avez ceci pour toutes les pages. Pas pour toutes les pages, c'est le soir, je suis fatiguée, c'est pas grave. Pour toutes les cartes, évidemment, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Ensuite, bon là par exemple pour le cheval, on a effectivement une représentation un petit peu plus grande qui est celle de la boîte. Mais c'est uniquement pour le cheval. Voilà, ça c'est la présentation de la signification des cartes sur le petit livret. On va découvrir maintenant les cartes en elles-mêmes. Allez, c'est parti. Découvrons les cartes ensemble. Donc notre petit pochon, à l'intérieur, les cartes magnifiques qui sont là. Alors je vous montre tout d'abord le dos avec un œil. Voilà. Elles sont dorées sur la tranche, comme vous pouvez le voir. Format traditionnel des oracles. Donc elles sont assez grandes, comme vous pouvez le voir. Vous avez vu le loup comme il est beau. Et eh bien on va regarder les cartes ensemble. Alors je ne les ai pas mélangées, mais elles n'étaient pas dans l'ordre. Mais bon, c'est pas très grave, hein. L'essentiel c'est que vous puissiez voir les cartes et voir comme elles sont belles parce que, alors, chaque animal est représenté ainsi, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont remplis d'énergie. Je trouve l'idée très belle parce que du coup, on a vraiment l'impression quand on regarde ce loup comme ça, de prendre son énergie, de recevoir son énergie, pas de la prendre parce qu'on la reçoit. On ne va pas la prendre sans son accord évidemment. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, mais vraiment je trouve qu'elles sont... il y a une puissance dans cette image, vous voyez ce que je veux dire, il y a une belle énergie, il y a quelque chose. En tout cas, ce loup est magnifique avec ses yeux lumineux là qui nous regardent. Très beau. Voilà, et tous les animaux sont comme ça, hein. Alors, on les détaille et à la fin, on fera un petit tirage pour avoir la médecine du loup. La médecine de l'animal qui va se présenter à nous aujourd'hui. Voilà. Donc, nous avons le loup qui est le guide. Alors, le loup, vous savez,
C'est un animal qui vit en meute, donc il peut y avoir aussi une médecine qui vous parle de ce genre de relationnel que vous avez avec votre meute, avec votre famille. Voilà, ça peut être pas mal de choses, hein, vous voyez, avec le loup, il y a quand même beaucoup de significations que l'on peut retrouver. Le chat, forcément, qui est notre animal de compagnie pour beaucoup préféré et qui est très très indépendant. Moi, j'aime beaucoup le chat pour ça, justement. J'aime bien son indépendance. La colombe, évidemment pour la paix. Moi, ce que j'aime chez le chat, c'est son indépendance. C'est justement, quand il a envie de vous faire un câlin, ben, il vient. Et quand il n'a pas envie, il ne faut surtout pas le déranger parce que quand il n'est pas d'humeur, vous voyez. Et j'aime bien ce côté-là, vraiment ce côté indépendant qui est très fort chez le chat. Le phénix, avec la renaissance, bien évidemment. L'éléphant, avec la détermination. Il y a aussi la sagesse de l'éléphant. Hein, c'est l'éléphant, c'est on y va tranquillement, pas à pas, on ne se précipite pas, mais on assure ses pas, hein, parce que l'éléphant, quand il se déplace, s'il assure pas ses pas, c'est un petit peu compliqué pour lui. Mais il y va, il est déterminé, il sait ce qu'il veut. J'aime bien la médecine de l'éléphant. Le castor, la fourmi, évidemment, avec la communauté. Le lion, regardez comme il est magnifique. Leadership. L'ours. Soin. Le rhinocéros, avec la protection. La chouette. Alors, il va bien compléter mon autre oracle sur les animaux parce qu'il y a beaucoup de nouveaux animaux qu'il n'y a pas dans l'autre. Et ça, je trouve que c'est bien. Le paon, avec la spiritualité. Le bison. La dinde. Le gorille. Il est magnifique, le gorille aussi. C'est la famille avec le gorille. Le lézard. Alors, c'est des animaux qu'on affectionne un petit peu moins, tout ce qui est lézard, gecko, etc. Hein, c'est pas... Mais voilà, quand il se présente à nous, il y a toujours une signification. L'aigle. Le panda. Je vous raconterai une petite anecdote après sur un animal. Le chevreuil. Le lynx, vous en raconterez même deux, tiens. La panthère noire. Alors la panthère noire, moi, c'est un de mes animaux préférés également. Le courage, je la trouve magnifique, je la trouve élégante, je la trouve classe. Il y a quelque chose qui se dégage de cet animal que je trouve, que j'aime, Il y a une énergie qui se dégage de la panthère noire que j'aime beaucoup. La baleine avec l'harmonie, le dauphin avec le jeu, le colibri pour la joie, et bien notre petit écureuil avec l'organisation, le chien, évidemment la loyauté, la fidélité, le crocodile, la girafe, la taupe, la belle tortue, avec la lenteur, le papillon qui est la métamorphose, la transformation, perroquet, l'expression, la coccinelle, évidemment tout le monde connaît la coccinelle, quand elle se pose, la chance. Alors le corbeau qui a souvent mauvaise presse, mais regardez, le mot-clé, c'est magie. On a des animaux assez étonnants. Hein.
avec le pélican, des animaux auxquels on ne s'attend pas du tout, l'abeille. Tiens, en voyant l'abeille, ça me fait penser que je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée cet été à ce propos. Et je vous en raconterai une deuxième aussi à propos d'un autre animal. Le saumon également, pour l'aventure. Qu'il est beau ce tigre, avec l'assurance. Le renard aussi. Subtilité. Le caméléon, qui est la patience. Ça peut être aussi, vous savez, le caméléon qui change de peau, qui change d'apparence. Ça peut être la patience, ça peut être l'adaptabilité pour moi aussi, puisqu'il sait se fondre dans le paysage, il sait s'adapter au paysage qui l'entoure. La grenouille, le cygne, l'élan, faucon, le cheval qui est dans notre illustration de la première page, jaguar, le python. Celui-ci aussi, si on le rencontre, on n'aime pas trop le rencontrer, mais pourtant, vous voyez, le mot-clé, c'est guérison. Et l'araignée, que vous êtes nombreux aussi à ne pas trop aimer, mais qui est la créativité, puisqu'elle tisse sa toile. Regardez comme elle est forte, l'araignée, quand elle tisse sa toile. La patience qu'elle a aussi pour le faire, elle y va avec minutie, détermination. Et si jamais on lui brise, hop, c'est pas grave, elle recommence. C'est une sacrée médecine quand même pour l'araignée. Donc pour vous parler de médecine des animaux et des messages ou autres qui peuvent vous apporter, je vais vous raconter 2 anecdotes qui me sont arrivées dernièrement. Donc cet été, pendant les vacances, je pense que je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai fait une chute. Je me suis pris les pieds dans une laisse de chien, un truc bête, mais bon, ça peut arriver à n'importe qui. Évidemment, je me suis fait une grosse écorchure au genou, comme les gamins, vous savez. Et donc, je m'assois pour commencer à me soigner, nettoyer, etc. Et à ce moment-là, j'ai une guêpe qui vient se poser juste à côté, pas sur la plaie, mais un petit peu plus loin, et qui reste là, et qui fait rien, qui attend. Alors, je déteste pas les guêpes, je n'en ai pas peur non plus, mais bon, quand elles se posent sur nous, je fais toujours un petit peu attention quand elles sont sur moi, de ne pas faire de gestes brusques pour pas qu'elles me piquent. Et je me suis dit, elle va partir, donc j'attends. Et puis non, elle reste là, et elle y a passé un petit moment. Et j'ai voulu quand même savoir après ce qu'était la symbolique de la guêpe, qui est important. Et en fait, elle est le signe de très bons signes, parce qu'elle est protectrice. Elle chasse les mauvais esprits, les pensées, le mauvais œil, etc. Donc vous voyez, on ne le sait pas. Et en plus, elle est gardienne et purificatrice. Voilà. Et donc je me suis dit, quelque part, cette guêpe, elle est venue se poser sur moi au moment où j'étais blessée, pour pouvoir peut-être me guérir, purifier. Voilà, j'y ai vu vraiment un signe très fort dans ce signe. Voilà. Et la deuxième chose, en faisant des randos, parce que j'aime bien marcher dans la nature, vous vous en êtes aperçu que j'adore ça. Et ce jour-là, j'étais seule, j'étais pas avec mon mari, et j'ai une petite libellule. Alors la libellule fait partie c'est un de mes animaux totems, et elle m'a suivie tout le long de ma promenade. Et dès que j'avais un petit peu de retard, ça me faisait rire parce qu'elle m'attendait, elle se posait, elle m'attendait. Et dès que je recommençais à marcher, hop, elle reprenait son envol et elle me suivait. Elle est restée là à m'accompagner un petit moment, et comme je connais la médecine de la libellule, je sais pourquoi elle était là. Et voilà, c'est vraiment toujours de beaux messages qui viennent nous apporter. Voilà. Donc j'espère bien que cette guidance vous a plu. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit tirage pour voir un petit peu quel est le message, quel est le message
que va nous apporter l'animal qui va se présenter à nous ce soir. Voilà, et je vais vous lire la carte, comme ça vous aurez le message. Et donc nous avons le crocodile. Le crocodile, qui n'est pas un animal qu'on affectionne tout particulièrement non plus, hein, parce que voilà, généralement ça vient de l'esthétique aussi, hein, mais après on peut aimer sa manière qu'il a de se cacher dans l'eau pour attendre sa proie. Il est très calculateur, très, comment dire, c'est pas calculateur que je voulais dire un autre mot qui ne me vient pas, planificateur, voyez. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le crocodile? On est sur les traditions. L'esprit du crocodile est connecté à des temps très anciens, il est le signe que vos ancêtres ont quelque chose à vous dire ou à vous enseigner. La technologie est une belle chose, mais durant son évolution, l'humanité a exploré et développé une connaissance précieuse qui a été progressivement oubliée malgré ses qualités et sa sagesse. Les traditions ne sont pas forcément un ensemble de règles rigides à suivre aveuglément. Elles pourraient simplement être la meilleure approche à adopter, basée sur des siècles d'expérimentation. Le crocodile suggère que vous trouviez vos réponses dans les anciennes traditions, des techniques de guérison ancestrale, des philosophies ou même des textes religieux pourraient contenir la solution à des problèmes très concrets de la vie moderne. Participer à des cérémonies traditionnelles ou à des rituels pourrait s'avérer très bénéfique. Cela vous aiderait à vous reconnecter à cette connaissance sacrée et à vos ancêtres, qui veillent toujours sur vous et vous protègent avec beaucoup de bienveillance. Et le message du crocodile, c'est reconnectez-vous aux anciennes traditions et faites appel à vos ancêtres pour qu'ils vous guident et vous protègent. Voilà, donc j'espère que ce message vous a plu, qu'il vous a aidé et que cet oracle aussi que cet oracle vous l'aimez, que vous avez aimé le découvrir. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, si vous avez envie de vous télécharger la petite application avant de vous acheter l'oracle, eh bien pourquoi pas, parce que vraiment ça vient en complément, je trouve. Hein, on peut aimer tirer les cartes, mais quand on est à l'extérieur, qu'on n'a pas son jeu de cartes avec soi, on a besoin d'avoir la médecine d'un animal en particulier au moment précis où le problème se pose. Eh bien on peut faire appel à cette application et j'ai trouvé qu'elle était vraiment très très bien. Voilà, encore merci à Frédéric Alandini, merci à Frédéric Alandini pour cette belle création et encore merci à Isabelle des éditions Très Daniel pour cet envoi. C'est toujours un plaisir de recevoir tes petits colis à la maison. Je t'embrasse très très fort Isabelle. Je vous embrasse aussi tous très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.